Salut, c'est moi. Ma pire expérience en Éthiopie. Par où commencer? Alors, c'était en juillet dernier. Je devais aller en congé, mais je ne les avais pas encore pris. Du coup, j'ai une amie qui m'a écrit est-ce que ça te dirait d'aller à Zanzibar? Je me dis bof. J'en ai entendu parler, oui, mais c'était pas une destination que j'avais en tête et tout. Je n'avais pas encore prévu de voyager. Et là, quand elle m'a dit Zanzibar, bah, j'ai un peu regardé des trucs et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas? Donc, on a cherché les hôtels sur Booking. On a pris des billets d'avion à Ethiopian. Du coup, Libreville, Ethiopian, c'est... Enfin, Éthiopie, c'est 4 heures de temps. Et ensuite, Éthiopie, Zanzibar, c'est 2 heures de temps, je pense. Sur Booking, j'ai fouillé un peu les hôtels. J'ai trouvé un hôtel à Zanzibar et j'ai trouvé un hôtel en Éthiopie. C'est elle qui m'a proposé. Elle m'a dit, bon, vu qu'on passe par l'Éthiopie, on pourrait passer une nuit. Ensuite, la journée du lendemain et on prend l'avion le surlendemain. Et en fait, la compagnie proposait de passer la nuit dans un hôtel de leur choix et prendre le vol le lendemain matin. Mais nous, on a souhaité le prendre 2 jours plus tard. Donc, on a fait ça. J'ai booké l'hôtel d'Éthiopie. J'ai booké l'hôtel de Zanzibar. Et puis, paf, on a fait nos bagages. On est parti. On va regarder la vidéo ensemble. Je vais commenter au fur et à mesure et franchement, vous allez comprendre comment ça s'est passé. J'avais fait maîtresse et tout. J'avais vraiment le feeling des congés en fait. Parce qu'à Zanzibar, ce sont les plages. Là, on est chez Paul de l'aéroport. Et on n'a pas l'argent. On n'a plus d'espèces. Moi, j'ai 6 000, elle a 7 000. On ne sait pas quoi manger. Rien ne coûte 6 000. Tu veux manger la viande de laitue avec cette... On avait déjà changé notre argent en euros parce qu'on préférait payer en euros là-bas. Avant le vol, on voulait manger quelque chose à Paul, mais Paul de l'aéroport, il n'y a que les prix de l'espace. Donc on n'arrivait pas à trouver quelque chose à manger. Du coup, on a pris des trucs comme des croissants comme ça, je pense, parce que c'est la seule chose qu'on pouvait s'acheter en fait. J'ai soif, mais il ne me reste que 500 dans mon sac. Je pense pas que les petites bouteilles d'eau là coûtent 500 ici. Donc on a pris Éthiopien. Et apparemment les hôtesses de l'air parlent anglais. Genre on remonte dans un pays francophone et vous parlez anglais. Là aussi, je me dis, on est à Libreville au Gabon, on parle français. Leur compagnie est ici au Gabon. Il y a des Gabonais qui ne parlent pas anglais, qui ne comprennent pas anglais. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre quand même. Bref. On a eu un problème de bagage. Attendez, hein, parce que moi je suis choquée. Déjà ils arrivent avec du retard. Là on monte dans l'avion. Je vais mettre mon bagage à main en haut et je constate que c'est occupé par leurs affaires du personnel. Et ensuite quand on interpelle une hôtesse, elle nous envoie 3 sièges derrière pour déposer mon bagage à main et on revient s'asseoir à nos places initiales. Franchement, c'était le premier red flag. Et là, je constate qu'il n'y a pas d'écouteurs en fait. J'ai vérifié ici. Il n'y a pas de casque pour la télé. Comment on fait chaud? Mais c'est une blague. Enfin, on est arrivé à l'aéroport. Donc voilà, on est excité, on va découvrir le pays, etc. Et puis voilà quoi. On fait passer les bagages pour vérifier s'il n'y a pas d'armes, etc. Je n'ai pas filmé plus que ça, tellement on devait digérer notre argent. Donc, on fait passer nos bagages et tout, et puis finalement, on entre. On arrive à l'accueil. On fait notre check-in, en fait. Donc, Lago regarde, mais ensuite, elle dit, c'est interdit ici de dormir à deux dans la chambre. Je dis, comment ça s'interdit de dormir à deux? J'ai fait la réservation pour 2. Oui, mais les femmes ne dorment pas à 2 dans une même chambre.
Je dis quoi? J'ai fait la réservation sur Booking. Vous auriez pu me donner ces informations-là. C'est pas aujourd'hui quand on arrive qu'elle allait nous dire que les femmes ne dorment pas dans une même chambre en fait. Et du coup elle insiste et moi je commence à me fâcher. Donc j'explique à mon amie ce qui se passe. Elle aussi a commencé à craquer et tout. Et donc la réceptionniste, elle va appeler je pense son supérieur. Il arrive, c'est un homme. Et je lui explique que c'est pas normal. Que je pense par rapport à l'homosexualité. Et du coup je leur précise que non mais... c'est ma soeur, il n'y a rien d'ambigu en fait. Il dit oui mais ici c'est compliqué et tout. Je lui ai dit, ok, bon, là, on fait comment? On ne veut pas prendre le risque d'aller prendre 2 chambres, en fait. On ne se sent pas en sécurité comme ça, on préfère dormir dans une chambre ensemble. Il dit, oui, ok, mais dans ce cas, donc, on va vous rajouter un lit. On lui dit, ok, rajouter un lit, y a pas de... ça ne nous dérange pas. Et après, mon ami me dit, mais même s'il rajoute un lit, qu'est-ce qui leur prouve qu'on va vraiment dormir dans 2 lits séparés? Je dis, mais c'est quoi ça, en fait? Donc là, deuxième red flag. Après, il me dit, ok, mais le lit, il faudra payer un supplément. J'ai dit, ah non, là, je vous arrête. On ne va pas payer le surplus, en fait. On a discuté, négocié et tout. Après, il a dit, ok, finalement, vous n'allez pas payer. Ok, on monte en chambre. Et du coup, je n'ai pas filmé plus que ça parce que tellement on était énervé, tellement il fallait qu'on digère ce qui s'est passé. On ne comprenait pas ce qui s'était passé. Du coup, ce soir-là, on n'est pas sorti. On a commandé à manger en chambre dans l'hôtel. On goûte. Il y avait un goût assez particulier. Je pense qu'ils utilisent des épices propres à leur culture et on n'était pas trop fan. Et je goûte la pâtisserie. C'est la même chose. Genre l'épice, il y avait un goût là qu'on retrouvait dans la nourriture. J'ai retrouvé ce même goût dans la pâtisserie. J'ai pas compris. Mais bref, en tout cas, on a dormi et puis on a attendu la journée de demain. Le gars que vous avez vu à l'instant, c'est un serveur de l'hôtel. Il s'est rapproché de nous. On finit de prendre notre petit déj. Je ne sais plus s'il y avait quelque chose qui manquait, une serviette ou on a demandé un sèche-cheveux. Il a dit qu'il nous l'apporterait. Quand il nous a apporté la chose en question en chambre, il nous a demandé un peu ce qu'on allait faire. On a dit qu'on souhaite visiter, etc. Et il s'est proposé de nous aider à visiter la ville. C'était pas très cher. J'avoue que moi, j'étais un peu sceptique. Mais après, je me suis dit, bon, c'est toujours mieux d'être avec quelqu'un qui connaît. Comme ça, on va pas perdre le temps à chercher, à trouver des endroits. Je me suis dit, ok, on va faire ça. Il a dit, ok, donc on se retrouve à telle heure devant l'hôtel et tout. Et du coup, quand on est sorti de l'hôtel, il pleuvait. Il nous annonce qu'il sera avec un de ses amis qui est véhiculé. On se dit top, on n'aura pas à prendre de taxi et tout. En plus, il pleut. On les suit. Donc, on est allé dans un centre commercial. C'est un pays où, franchement, je n'ai jamais vu ça. La mendicité est à son prime. Généralement, ce sont des enfants qui viennent. Et ils demandent même en anglais. C'est-à-dire qu'ils savent quand les gens ne sont pas de leur pays, en fait. $1, $1. Premier enfant, ok. Deuxième, troisième. Je me dis, mais il y a un problème, en fait. C'est trop. Et ils ne laissent pas. Enfin, je vous assure que vous pouvez marcher 1 kilomètre. La personne sera là à côté, $1, $1 sur 1 kilo. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire un geste. Donc j'ai dit à mon ami que bon, je vais quand même lui donner quelque chose. J'essaie de mettre la main dans mon sac. Elle me dit, n'essaye même pas. Soit il y a 1000 personnes qui vont sortir pour nous entourer, soit c'est parce que là, ils savent qu'on n'est pas d'ici. Donc ils peuvent nous faire un truc. Je réfléchis, je me dis, finalement, c'est vrai, pour notre sécurité. Donc je lui ai dit à la petite, désolée, mais elle nous a suivis sur une distance. Enfin, j'étais choquée. Et là, il nous dit que voilà, il peut nous emmener dans un parc. En route vers le parc, on roule. Et on roule. On n'arrive jamais en fait. Et je sens qu'on s'éloigne de la ville. Donc, à un moment donné, je commence à m'affoler. Mais je m'affole dans ma tête. Je me dis, attends, ceux-là, ils vont pas nous emmener quelque part pour nous faire quelque chose de bizarre en fait. Je dis au gars que non, vu l'heure, si c'est trop loin, je pense qu'on va rentrer. Ils disent non, mais on va bientôt arriver, etc. Il insiste. Je regarde mon amie, elle dit, elle a l'air
allait, ça a l'air d'aller. Donc, c'est pas grave, on va y aller. Je commence à prier, je dis, Seigneur, c'est pas notre destination principale, donc on n'est pas venu ici pour vivre des choses bizarres. Finalement, on arrive à un Toto Park en question. C'était plutôt un endroit sympa là, franchement. Il y avait un beau paysage pour faire les photos. Un Toto Park là, je crois que c'est payant. Donc on a payé pour lui et on a payé pour son ami. Après ça, il nous dit qu'il nous amène au musée. Et là-bas, lui-même, il nous a dit qu'attention, là, c'est une zone dangereuse, etc. Franchement, on ne s'est pas senti en sécurité en Éthiopie. C'était vraiment bizarre. On arrive au musée. Le musée aussi, l'entrée est payante. On paye pour lui. On paye pour son ami. J'insiste sur ça. À l'extérieur, malheureusement, c'est interdit de filmer à l'intérieur. Et pourtant, il y avait vraiment de belles découvertes en culture générale. Surtout le guide qu'on avait à l'intérieur, il expliquait très bien. Après ça, sur le chemin du retour, on s'arrêtait pour faire des photos. Parce qu'il n'y avait personne hein, à la montagne là. Et il a garé la voiture. On s'est dit, bon, on va descendre pour faire des photos. Et je me suis dit, ah, là, ils peuvent nous pousser, on tombe de la falaise là. Ils peuvent nous tchouk. Ils peuvent nous... Bon, là, on ne vous ramène pas si vous ne nous donnez pas quelque chose, machin. J'étais très angoissée. Mais finalement, on est parti. Ça s'est bien passé. On regardait un peu des souvenirs à prendre, etc. Et puis, vous avez vu les enfants là. À peine on monte dans la voiture, la petite là, elle est venue, vous avez vu à la fenêtre comme ça. Et j'ai sorti encore une fois mon téléphone. Et quand elle a vu mon téléphone, regardez sa réaction. Je suis choquée. Elle fait la main comme ça. Et elle a parlé en langue devant à celui qui nous accompagnait. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle lui a dit, si elle ne donnait pas nous filmer, je ne sais pas quoi. Et du coup, lui, je lui ai même posé la question, mais c'est bizarre, pourquoi les gens ne... Enfin, quand on sort le téléphone, quand il va qu'on veut les filmer, ils se cachent et tout. Je ne sais plus s'il m'avait répondu, si c'est normalement c'est interdit, mais ils le font et du coup, enfin, je ne sais plus trop. Mais c'est étrange, c'est-à-dire que même les enfants, ils savent. Avant d'arriver à l'hôtel, on est descendu à, je ne sais, la même zone du centre commercial, je pense, parce qu'on voulait marcher un tout petit peu. Du coup, je ne sais plus combien on devait leur donner, donc moi je compte l'argent. Son ami demande c'est combien. Il fait, are you serious? Je dis, hein? Il me parle de quoi? Du coup, je m'adresse au serveur de l'hôtel. Je lui dis, mais c'est sur ça qu'on s'était entendu. Il dit, oui, mais là, on a pris la voiture. Là, on est parti. J'ai dit, mais j'en ai rien à faire de tout ce que tu me racontes. On s'est entendu à la base. On t'a dit qu'on devait te payer ça. Et donc, c'est ce qu'on te donne, en fait. C'est là que mon ami a dit, mais attends, on a même payé leur entrée partout, on partait et tout. On a même payé à manger, un truc à grignoter. Et il veut nous raconter quoi? J'ai dit, mon type, on s'est entendu, tu n'as pas parlé de rageux, tu n'as parlé de rien. On devait aller avec toi, tu as amené ton ami, ça ne nous regarde plus, en fait. Et là, c'est l'ami qui s'énerve, en fait. Que non, ça veut dire quoi? Fuck off. J'ai dit que, mais, attrape ton ami, hein. Moi, je ne parle pas avec lui, moi, je parle avec toi. Et imaginez, je parlais en anglais, j'étais fâchée. Donc, I'm really disappointed in you. We have already said that we would give you this much money, and now you want more. Bref, donc je descends de la voiture, on descend de la voiture. Je ne sais plus si on a rajouté quelque chose ou pas. Mais si on a rajouté, c'était vraiment rien. Et je me souviens, on s'était arrêté à un fast-food pour commander un truc et tout. Et là, je suis là debout, genre j'essaie de me calmer parce que vraiment, j'avais les nerfs qui étaient là et tout. Je regarde à côté, je vois le serveur de l'hôtel, il vient, il se place là. Je ne me regarde pas. Il me dit, sorry, pas que tu sois fâché et tout. Je dis, non, I'm really mad at you right now. On s'était entendu. Ton ami, il nous parle mal et il est impoli. Et c'est pas lui qu'on attendait. On devait faire les visites avec toi seulement. Il dit, oui, mais vraiment, désolé. Franchement, je ne sais pas s'il est venu s'excuser parce qu'il s'était rendu compte de ce qu'il avait fait. Ou bien il avait peur qu'on aille se plaindre à l'hôtel, sachant que c'est interdit et qu'il aurait eu des répercussions. Je ne savais pas, mais je lui ai dit, I really don't want to talk to you right now. Après, il est parti. Nous, on a pris notre truc à manger. On est rentré à l'hôtel. Et là, encore, même chose, choquée. On s'est dit, mais c'est quel pays? C'est quoi ce peuple?
là, on est à l'aéroport. J'ai profité à prendre des souvenirs pour mes frères et sœurs. Donc, j'ai pris les t-shirts comme ça, Éthiopie, parce que c'était joli et puis il fallait un souvenir. Mais c'est pas parce que j'aime trop le pays ou que j'ai une trop bonne expérience en fait. Donc là, on attendait les vols pour Zanzibar. On avait trop hâte, franchement. Là, on est en retard. En fait, je n'en pouvais plus. Je voulais quitter ce pays. Mais laissez-nous partir. Je vais parler des Zanzibar dans une autre vidéo. Là-bas, on a eu une expérience complètement différente. Ça s'est trop bien passé. Et là, si vous vous souvenez au début de la vidéo, je vous ai dit qu'à la base, avec la compagnie, il y avait une escale d'une nuit. Mais c'était dans un hôtel de leur choix. Et nous, on allait dans un hôtel de notre choix parce qu'on voulait avoir plus de jours. Là, au retour, on n'a plus passé une journée normale en Éthiopie. Donc, on fait le retour avec la compagnie normale. Du coup, on va dans leur hôtel. Arrivé à l'aéroport, on sort et tout pour aller trouver la navette qui va nous emmener à l'hôtel. Et là, la navette nous emmène. On roule. Et on roule encore sans s'arrêter en fait. Et là, les gens commencent à se plaindre. C'était pas censé être aussi loin de l'aéroport. Nous, on doit partir tôt demain. En plus, il y avait des embouteillages. On n'en pouvait plus. Quand on arrive, j'aperçois le nom de l'hôtel de loin. J'ai oublié. Aïe, j'ai oublié le nom de l'hôtel parce que j'allais vous le donner. Dès l'extérieur, on voit que c'est vieux. On voit qu'il y a une apparence bizarre. On arrive à l'intérieur. C'est comme vous voyez là. Incroyable. Le toilette était sale. La baignoire était sale. Ça, on ne sait pas à quoi ça sert à la fenêtre. La pause. C'est carrément... Là, on est dans le couloir, hein, la fenêtre que vous voyez là. Et c'est la fenêtre qui est dans la chambre d'en face. Donc là, on voit leur douche. Bienvenue chez les naturistes. Et là, on s'est dit, mais heureusement, à l'aller, on n'a pas été logé avec Éthiopien. Les draps sont sales. Les draps blancs. Les draps n'étaient pas propres. Il y avait des taches, il y avait des cheveux, il y avait des... Et là, je me suis dit, comment je vais faire pour dormir? Parce que moi je suis une folle du lit. Je ne peux pas dormir dans n'importe quel lit, sur n'importe quel drap. Donc, j'ai commencé à réfléchir de comment je vais faire pour dormir, en fait. Il y a des cloisons qui sont cassées. C'était incroyable. On arrive le soir. Donc, on se dirige au restaurant. On voit des chaises empilées, entassées dans un coin. Ils ont dressé un petit buffet comme ça. Regardez la suite. Donc, là, il y avait un soi-disant buffet. Je dis soi-disant parce qu'il y avait 3 chicken dish. Il y avait un chicken dish de soupe, je ne sais pas quoi. Il y avait un autre de légumes uniquement, carottes, choux, je ne sais pas trop quoi, sans viande, rien. Et un autre, on ne sait pas si c'est le poisson pané ou le poulet pané grillé, des petits morceaux, je ne sais même pas. C'est le poisson, c'est le poulet, c'est un légume, c'est... On ne sait pas ce qui est frit. Légumes et une galette. On est dépassé. L'hôtel là vraiment nous dépasse. Et les jus sont servis, genre il y a un gros casier qui est posé sur la table et puis chacun vient prendre le jus. On est dans un hôtel en fait. C'est grave. On ne sait même pas si c'est le poulet ou le poisson, tellement c'est grillé. On ne reconnaît même pas le goût de ce qu'on mange. Et le pain là est carrément glacé. Glacé, quand je vous dis glacé, c'est au sens propre. Franchement, je ne recommande pas du tout quoi. Ça, c'est le genre d'hôtel dans les films d'horreur. On voit souvent genre la voiture a eu un problème et on s'arrête dans l'hôtel d'à côté et puis la nuit on vient vous aiguiller en fait. Maman, Qu'est-ce qu'il la prise est scotchée.
Les vols d'Ethiopian avec escale, quand ils vous logent, c'est grave. L'hôtel est dégueulasse. Mais là, je ne sais pas comment je vais faire pour dormir dans le lit là. Comment je vais faire? Le lit pour moi, c'est grave. La nuit sera longue. Et du coup, j'avais prévu de dormir avec mon pyjama et le matin repartir avec la même tenue que j'avais. Sauf que j'ai dormi avec les habits de départ. Parce que ce que vous voyez là, c'est comme ça que je suis partie de Zanzibar. Et j'ai pris le bas de mon pyjama que j'ai mis comme ça pour protéger mon visage. Parce que comme je vous disais, je ne voulais pas que ma peau soit en contact avec quoi que ce soit. Du coup, je me suis couverte avec ça. Et je pense aux pieds, j'avais des chaussettes, un truc comme ça. Mais c'était une nuit horrible. Franchement, je rêvais de cligner des yeux, ouvrir et on est déjà le matin en fait pour partir de là. Vraiment très désagréable réveil. La go de la réception, elle est impolie, elle ne sait pas parler aux gens. Quand ils nous ont appelés dans la chambre, ils ont dit que le bus était prêt, le petit déjeuner est prêt. Le petit déjeuner nul, il n'y avait rien à manger. Et là, on vient donner les cartes des chambres. Je lui demande d'aller dans le bus. Elle dit, asseyez-vous. Je dis, mais vous avez dit que le bus est prêt. Asseyez-vous. Et elle ne me regarde même pas quand elle répond. Nul, Éthiopienne. Donc voilà, ma pire expérience en Éthiopie. Hospitalité nulle, les gens sont impolis. Franchement, c'est notre séjour à Zanzibar qui nous a un peu égayés, etc. Donc voilà, on est arrivé au terme. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Bisous!